Chère communauté, amis stagiaires, bonjour. Je prends ce temps de parole en ce début d'année 2022 pour vous dire que l'être solaire aujourd'hui est né. Et comme tout nouveau-né, il a besoin de grandir en toute sécurité. Dans certaines traditions, comme par exemple dans le bouddhisme, il est important qu'un précieux, qu'on appelle Rinpoché ou Tulku, il soit trouvé dès son plus jeune âge pour recevoir l'éducation spirituelle des moines qui vont l'accompagner afin d'éveiller en lui toutes les vertus du Bouddha. L'environnement spirituel dans lequel il va baigner, à travers les rituels sacrés, les mantras, la sadhana, la discipline spirituelle, tout cet environnement va lui permettre d'accélérer son processus d'adombrement et trouver aussi le sens de sa mission, de son mandat de Bouddha. Je vous parle de cela pour faire une analogie avec notre être solaire. Car pour l'être solaire, c'est pareil. Une fois qu'il est né, il a besoin de baigner dans un environnement spirituel qui va l'aider à prendre sa place. Il a donc besoin d'un tuteur. Et ce tuteur, c'est Melchitsédek. Plus précisément, je dirais que dans l'ordre Melchitsédek, il y a plusieurs maîtres. Mais c'est Kristal Shaya qui est ce Melchitsédek spécifique dont l'être solaire a besoin pour s'incarner et développer ses pleins potentiels de rayonnement sur Terre. Parce que Kristal Shaya connaît bien les enjeux de l'être solaire qui s'incarne. Il est le pédagogue, l'instructeur choisi par la fraternité dorée des mondes confédérés libres. Il est certainement le plus adapté pour éduquer un futur rayonnant, l'être solaire. Parce qu'il connaît aussi toute la problématique de l'être solaire avant son arrivée sur Terre. Ses blessures, les mémoires de ces blessures encodées dans les fragments de l'être solaire, les extensions, passives ou rebelles. Aujourd'hui, ce que nous vivons à une échelle mondiale est une opportunité inédite pour nous rencontrer plus profondément, rencontrer les parties de nous-mêmes qui sont encore ignorantes, qui vivent dans l'obscurité, qui vivent le non-sens, qui vivent finalement dans les ténèbres. C'est une opportunité majeure aussi de récapituler les mémoires racines d'Orion, mais aussi de Jia. Et c'est pourquoi je vous invite plus que jamais à nous rejoindre dans ce cycle de 10 ateliers en visioconférence sur les lois cosmiques selon les principes Melchitsédek. Certains se diront peut-être « mais j'ai déjà suivi il y a quelques années de cela les enseignements Melchitsédek ».
où j'ai récemment suivi une université d'été. Et bien justement, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Vous avez évolué. Les choses changent constamment. Aujourd'hui, peut-être les pressions sont plus grandes. Elles ne nous concernent pas uniquement individuellement, elles nous concernent collectivement. Et puisque notre être solaire est incarné, il a besoin d'être soutenu, d'être éduqué. Il a besoin aussi de confiance. Il a besoin de développer davantage d'humilité. Et ce cycle d'ateliers représente un atout majeur parce que nous allons être ensemble sur toute une année à intégrer progressivement ces lois divines, ces lois cosmiques, avec le soutien de Kristal Shaya. Et ce n'est pas rien que d'être soutenu par Kristal Shaya, car c'est un maître qui a beaucoup de patience, d'amour, de rigueur et de compassion en même temps. Et notre être solaire doit grandir pour rayonner dans ce monde et agir. Trouver aussi les moyens concrets pour trouver une nouvelle forme d'organisation de nos sociétés. Car peut-être demain, nous ne savons pas, rien ne se sait aujourd'hui, mais peut-être que demain, ceux qui ne voudront pas être aux ordres, qui refuseront de se soumettre, ne pourront plus vivre dans les modèles qu'on nous propose et que l'on veut certainement nous imposer dans le futur. Il faudra donc des êtres solides, dans leur pleine capacité d'agir, droit dans leurs bottes, ayant atteint une maîtrise, non pas un contrôle, mais bien une maîtrise émotionnelle et mentale, pour pouvoir réenchanter le monde. Car tous ensemble, êtres solaires, nous sommes une myriade de cellules formant le corps christique d'une humanité nouvelle. Alors oui, 2022 est la seconde naissance du Christ cosmique dans notre humanité, à travers notre humanité, à travers tous ceux et celles qui auront fait le choix de l'amour, du service au bien commun et le choix de leur liberté. Merci pour votre écoute. À très bientôt.